Hello tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo directement, le SpeedX numéro 2, tant attendu. Bon, tant attendu, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est un concept que je prône et en gros le goal vraiment c'est d'être le plus concis possible et d'apporter le plus de valeur en un rien de temps. Et aujourd'hui, de manière très concrète, on va voir le système Autogrowth. Alors qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est très très simple, vraiment le but de ce système, c'est simplement de passer de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, a l'impression de stagner, de perdre son temps, etc., à quelqu'un qui visualise sa journée, n'a jamais de coup de mou et avance en permanence. Donc, vous allez voir, on va être assez concis et surtout on va être très très concret avec des méthodes en fait à mettre en place pour que vous puissiez en fait maximiser votre productivité et en fait créer une synergie, tout un momentum, une traction en fait qui va faire que chaque jour vous allez avancer, avancer, avancer et au final atteindre et dépasser vos paliers, vos limites, etc. Bon, on va voir tout ça. Dans le concret, par exemple, là je vais vous donner un exemple pour vous expliquer comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Ma mission, c'est très simple, c'est d'aider le plus de gens possible grâce à mes compétences et donc de faire avancer le monde. Ça peut paraître gros, long, mais c'est très important parce qu'en fait c'est ça ma vision globale, c'est ma mission. Retenez bien ça. Et donc, comment j'ai décidé de mettre en place cette mission, ok, cette chose au plus profond de moi-même, intrinsèquement, que j'aime et que je veux montrer sur toute la planète, comment je l'ai fait. Avant, mes calendriers ressemblaient à ça. Ce qui est à gauche, c'est n'importe quoi, vraiment, genre j'avais des calls, mais en fait je ne faisais que ça. C'est-à-dire que je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire de mes journées. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais prospecter un peu, bon, je vais faire ceci, bon, je vais faire cela. Je n'étais pas du tout, mais alors du tout, calé. Euh, J'imagine hein, que de votre côté, c'est pas vraiment votre cas, vous n'êtes pas non plus à cet extrême-là, mais juste pour vous dire qu'à ce moment-ci, je n'avais aucun résultat, aucune traction, aucune envie aussi. J'étais un petit peu paumé, je vous avoue. Et depuis maintenant quelques semaines, en fait, j'ai appliqué ce qui est à droite maintenant. Donc, un process très simple qui est assez, on va dire, séquentiel et qui, en fonction justement de ce que me demande en énergie une tâche, et bien que je puisse l'exécuter du coup dès le matin jusqu'au soir. Enfin bref, en tout cas, j'essaie de structurer tout ça. Et donc, en fait, en accord avec ma mission, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais créer de la valeur concrète. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève et je fais des process. Je fais des process sur les problématiques que j'ai pu entendre à droite à gauche. Je travaille sur les projets clients, je travaille sur les projets aussi de test, les SaaS, etc. Vraiment, le matin, c'est juste création de valeur pure et dure. Ok. Ensuite, la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est un levier. Donc bon, on va voir ça juste après, hein, dans tous les cas, vous en faites pas. Mais cette fois-ci, pour partager cette valeur-là, notamment en faisant ce que vous voyez actuellement, du contenu. Je crée du contenu un petit peu partout. Voilà, quelque chose qui est hyper important. Ensuite, action pour partager cette valeur. Donc en fait, cette fois-ci, c'est le poids, l'action que je vais mettre en place chaque jour et qui va être en complément du levier pour me permettre de vraiment avancer tous les jours. Et la dernière fois, en fait, c'est optimisation du coup des moments moins productifs pour créer du levier. Donc là, par exemple, les process. Donc en fait, c'est des process beaucoup plus légers, mais qui me permettront derrière de toujours apporter plus de valeur au monde. Et en fait, tout est en accord avec cette mission-là. Et donc, dans le concret, un système Autogrowth, c'est la création d'une routine permettant à chaque phase de développement de soi, de l'entreprise, de grandir et surtout de garantir l'atteinte de l'objectif avec des actions concrètes, mais très concrètes, alignées avec la fameuse vision globale. Donc, la vision globale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi, mais avant même de trop rentrer dans la vision globale, on va voir les trois métriques d'un système Autogrowth. On a d'abord le levier, d'abord le poids. Le poids, c'est toutes les actions que l'on va mettre en place chaque jour et qui nous permettent vraiment d'avoir un impact sur le monde. Vraiment les actions où c'est comme si tu vois, je marche. Je marche, c'est une action, j'avance. Ok, c'est des petits pas, mais j'avance. Ensuite, on a les leviers. Les leviers, c'est ce qui permettra, en plus de la marche, de pouvoir exécuter, on va dire, un mécanisme qui permet, de par l'énergie de la marche, pouvoir faire plus. Donc c'est-à-dire sans même marcher plus vite ou en courant par exemple, avec la même intensité, on pourrait juste convertir l'énergie et la mettre ailleurs, si je puis dire, lorsqu'on va marcher, qui nous permettra de aller plus vite avec moins d'efforts.
Donc par exemple, une trottinette. Une trottinette, c'est comme si on marchait, sauf que il y a des fois où il y a du plat, il y a des fois où juste on pousse un petit peu, et c'est beaucoup plus simple que de juste marcher. Ok. Et ensuite, on a le résultat. Le résultat, c'est ce qui va découler du poids et du levier, et c'est hyper important parce qu'en fait, le résultat permettra de remettre du poids. Ce que je veux dire par là, c'est que le résultat permettra d'ajouter plus de poids et aussi concevoir de nouveaux leviers. Et c'est là où en fait le système autogrowth prend forme. Et là, je vais mettre en gros parce que c'est quelque chose d'hyper important. C'est que lorsqu'on a des résultats, on devra les remettre dans la boucle et de faire en sorte qu'on ait plus de poids et qu'ensuite on ait plus de leviers pour avoir plus de résultats et donc réinvestir. Et c'est comme ça qu'on crée cette fameuse roue autogrowth. Et c'est absolument ça que vous devez mettre dans votre business. Mais alors, vous allez me demander, oh non, mais Hugo, mais comment on met en place le poids, le levier, le résultat? Je ne comprends pas. T'inquiète. D'abord, je veux juste que tu comprennes exactement ce que c'est. Un poids sans levier signifie travailler dur pour des résultats linéaires. Exemple, je fais de la prospection à froid, genre j'envoie des milliers de messages par jour, ok, c'est génial. En fait, le seul moyen d'avoir plus de résultats sera d'envoyer plus de messages. Donc en fait, j'aurai des résultats linéaires, j'envoie 100 messages, j'ai, je sais pas moi, 10 ventes, et le seul moyen d'avoir 20 ventes, c'est d'envoyer 200 messages. Résultat linéaire. Ensuite, un levier sans poids signifie procrastiner en mettant des solutions, je me suis répété, sans résultat. Donc, ça veut dire créer par exemple un système de prospection automatique pendant 2 ans. Pendant 2 ans, t'as rien foutu. T'as juste créé un système de prospection. Ça sert à rien. Et la dernière chose, sans résultat, aucun poids ou levier ne peut être déclenché ou amplifié. Donc, ça sert pas à grand chose non plus. Alors, ce qu'il faut, c'est comme on a vu ici. On a d'abord de la création de valeur concrète, donc du poids, ok. À ça, on va y ajouter du levier, des actions, donc du levier et du poids, encore une fois. Et grâce aux actions, grâce aux ventes, grâce aux connexions que je pourrais réaliser avec d'autres personnes, je pourrais me permettre de réinvestir dans des process plus performants, de réinvestir dans des discussions plus intéressantes, de réinvestir en tout cas dans d'autres leviers ou actions qui, sans le résultat précédent, j'aurais pas pu atteindre. J'espère que c'est clair. Oh là 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 là. Vraiment, la clarté dans ces vidéos, c'est mon seul objectif. Je tente d'être le plus clair et imagé possible. Faites-moi des feedbacks. Bref. Donc, comment mettre ça en place? On a 2 types d'objectifs. On a les objectifs délimités et les objectifs illimités. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les objectifs illimités, comme on voit ici, c'est la vision. L'objectif illimité, c'est ma mission. Ma mission, c'est d'aider le plus de monde possible grâce à mes compétences. C'est ma vision, c'est ce que je vois, c'est ce que je veux, c'est ce à quoi j'aspire, c'est quelque chose de plus grand que moi, c'est mon objectif, c'est ma mission de vie, c'est mon why, c'est tout. C'est vraiment la vision. Ok. Et ensuite, on a le palier. Le palier, c'est la marche de l'escalier. J'aimerais juste que vous imaginez un truc. Imaginez un escalier infini. L'escalier qui vous mènera à votre vision, mais qui vous mène en permanence à votre vision. Et en gros, à chaque pas que vous allez faire, c'est un palier que vous allez atteindre. C'est une victoire, c'est un élément supplémentaire qui montre que, ok, j'ai vraiment bien progressé, j'ai pas du tout progressé vers ma vision. Donc, il suffit juste de comprendre en fait où est-ce qu'on veut aller et c'est quoi les paliers justement qu'on veut décrocher en fait. Et donc là, la question vient, mais en fait, comment définir un palier, comment définir sa vision, etc. Bon, déjà, faut comprendre que la vision, c'est la base. Si vous ne savez pas pourquoi vous entreprenez, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, dites, oh, je veux faire plus d'argent. Bah non, l'argent c'est un moyen. L'argent fait le bonheur des pauvres, pas des riches. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que sans vision, sans pourquoi, la routine ne tiendra pas, vos objectifs ne tiendront pas non plus. Rien de rien. Comme la musique. Non, rien de... Bref. Du coup, sans vision globale, voilà, recommencez la vidéo, je sais pas, trouvez-vous une vie, faites un truc, je sais pas, mais trouvez-vous une raison d'être, une raison de vivre, une raison de faire, autre que l'argent ou la liberté. Effectivement, la liberté, indirectement, je le fais aussi,
Mais il y a plein d'autres aspects sur lesquels vous aurez envie d'agir. Et là où c'est hyper important de agir, tout simplement. Bref, donc définissez votre vision très clairement, soyez précis, soyez honnête avec vous-même aussi, hein, c'est hyper important, comprenez ce qui vous motive, ce que vous aimez, etc. Bon là, on n'est pas là pour ça, pourquoi pas faire une vidéo dédiée là-dessus. Deuxième chose, ce sont les piliers qui nous arrivent après au palier. Alors, nuance, différence entre un palier et un pilier. J'arrive. Donc en gros, un palier, c'est une marche d'escalier, un pilier, c'est un escalier. Tu vas comprendre. Donc, on a le pilier. En gros, on a notre vision long terme, ok. Mais en fait, notre vision long terme, elle va se diviser en plusieurs piliers, justement. En fait, elle va se diviser en plusieurs parties, en plusieurs blocs, qui fait que tous ces blocs-là, réunis, font que, indirectement, on va atteindre notre vision globale. Par exemple, pour croître une agence, qu'est-ce qu'il faut? Il faut acquérir de nouveaux clients et de faire en sorte que les clients qu'on livre soient satisfaits. Donc deux choses, l'expérience client et l'acquisition client. Ça, c'est deux piliers, par exemple. Ok. Et bien maintenant, on va se focus sur le premier pilier, admettons l'acquisition client. Et bien dans ce cas, dans l'acquisition client, quelles sont les étapes que j'aimerais mener? Donc par exemple, pour l'acquisition client, le premier palier, ça serait 3 clients par mois. Génial, 3 clients par mois. Et ben bon, on va voir juste après qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est voilà, le premier palier. Le deuxième, ce serait 10 clients par mois. Le troisième, ce serait 20 clients par mois, etc. etc., etc. En fait, monter comme ça, et parfois pas juste en termes de clients, mais des fois en termes de taux de conversion, en termes de ceci, cela. En fait, à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez en termes de palier, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme goals, tout simplement. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc pour récapituler, vision globale, la mission, le pilier, division de la mission en plusieurs blocs qui font qu'on va atteindre la vision, ou qu'on avance en fait dessus petit à petit. Et ensuite, sur chaque pilier, aka escalier, on a des marches, et ces marches sont des étapes que l'on peut tout simplement débloquer. Voilà. Ensuite, on a... Alors oui, juste avant. Comment se l'imaginer? Donc voilà, c'est une autre image hein, pour que vraiment ça rentre dans votre crâne, que ce soit clair, et qui nous d'ailleurs permettra de faire une transition vers la partie suivante. Comment se l'imaginer? On a l'objectif illimité. Ok, vraiment c'est le truc, c'est large, c'est global, c'est général, c'est la vision, c'est bateau presque, c'est bateau. Devenir libre. Ok, devenir libre. Objectif délimité. Devenir libre, faire de l'argent, être heureux, et puis faire du sport et bien manger. Voilà. Et bien super. Et bien maintenant comme tâche, et ben je vais aller à la salle de sport tous les jours. Je vais manger des restaurants tous les jours. Bref, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais au moins que ce soit clair. Objectif limité, la vision. Objectif délimité, les paliers, les marches, voilà, les globales, ok, enfin les globales plus précis, hein, on va pas se mentir, et les tâches. Et là, on arrive à un nouveau point qui est très important, ce sont les tâches. En fait, au fur et à mesure qu'on descend, et oui, je suis en train de faire le funnel justement avec vous, quelle tâche mettre dans son agenda pour appliquer la vision? Oh my god. Donc, on a les tâches, comme je l'ai évoqué précédemment, de poids et de levier. Les tâches de poids, ce sont tout simplement les actions que l'on va mettre en place qui nous permettront d'avoir des résultats. Ok, donc on va prendre un pilier qui veut dire, je rappelle, un escalier. Sur un escalier, on va prendre une marche, donc un palier. Et sur ce palier, on va se donner un objectif. On va se dire, pour le premier palier, ici, là, par exemple, les 3 clients par mois. Ok, super, je veux atteindre ces 3 clients par mois là. How? Eh ben, il faudra juste te demander quelle action je dois mettre en place tous les jours pour atteindre cet objectif-là. Par exemple, tu vas atteindre 3 clients. Tu vas dire, bah écoute, pour les 3 clients, je sais que pour un client, il me faut 10 rendez-vous. Donc il me faudra 30 rendez-vous. Mais pour atteindre un rendez-vous, il me faut 50 messages. Donc il me faudra 1500 messages. Ok, ben voilà. Maintenant tu sais combien de messages tu dois envoyer par jour. Combien de messages tu dois envoyer par jour. En fait, c'est la seule tâche que tu as à faire. Littéralement, la seule, l'unique. Bon, ouais, c'est un exemple simple, mais pour
pour que vous compreniez. Toi au pluriel pour que tu comprennes. Ok. Donc, voilà. Quelle action pour atteindre un. Et ensuite, question toute bête. Parmi ces actions, en fait, il y aura des résultats. Quels sont le ou les résultats attendus de par telle action? On reprend notre exemple des messages. Nous, notre action, c'est d'envoyer des messages. Mais qu'est-ce qu'on a comme résultat? Des rendez-vous et des ventes. That's it. Oui, je suis beaucoup anglais à cause de ce mec là. Hormozy. Bon bref. Voilà. Donc quelles sont les actions à mettre en place tous les jours pour atteindre palier dans pilier? Et quels sont le ou les résultats attendus de par action? C'est tout. Bref. Du coup, j'arrive. Je reprends mon sérieux. Donc, maintenant qu'on a vu les tâches de poids, on va voir les tâches de levier. Oh my god, tellement simple, tellement bateau. Écoute, bravo, tu mets en place des actions dans ta vie. C'est génial. Et maintenant, j'aimerais que juste tu regardes. En fait, que tu vois où est-ce que tu en es. Par exemple, sur les 1500 messages que tu dois envoyer par mois. Ça fait, bouge pas, je calcule ça. 1005 divisé par 30, 50 messages par jour. Ok. Bah écoute, admettons, pour X raisons, ok, vraiment X raisons, tu n'arrives pas à envoyer 30 messages par jour. 50 messages par jour. Admettons. En fait, t'as une problématique. Et du coup, il faudra juste que tu débunkes cette problématique-là et je me dise, ah merde, mais qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Et là, tu vas dire, bon, bah écoute, peut-être que j'arrive pas à dégager ça, j'arrive pas à dégager assez de temps pour envoyer 50 messages, j'arrive pas à trouver des leads cohérents, etc., etc. Et ben voilà, maintenant tu as des problématiques et tu vas les résoudre grâce à des leviers, grâce à des solutions, grâce à des outils qui te permettront d'être plus productif et soit de juste atteindre les 50 messages par jour, soit de complètement exploser les 50 messages par jour. Et ce, en faisant rien du tout. Donc, ce qu'il faut, par exemple, ça aurait été, bah, écoute, faire un lead sourcing automatique, par exemple. Ou sinon, contacter et envoyer les premiers messages automatisés. Voilà, automatiquement aussi. Bref, attends, pourquoi c'est quoi ce truc bizarre qui est là depuis tout à l'heure? Bon, bref, on s'en fiche. Voilà, en fait, il faut juste te demander qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas à atteindre mon fucking objectif d'action. Et en fait, même si j'y arrive, bah en fait, pourquoi ça marche pas, etc. En fait, faut vraiment se questionner. Et à la fin, la seule question globale que tu dois te poser, vous au pluriel, enfin toi au pluriel, vous, comment rendre action plus simple, plus facile, plus rapide, plus qualitative? En gros, prendre tout ce que tu fais et voir comment l'automatisation, l'IA, les process, les agents, des employés, des SOP, comment d'autres choses, d'autres leviers, comment des conversations peuvent te faciliter la vie. Comment toutes ces actions de levier-là peuvent indirectement ou directement changer ta vie et te faire gagner du temps, quoi, tout simplement. Et plus tu arrives à mettre moins d'actions en place et plus tu auras de résultats, au mieux ce sera. Voilà. Donc le goal, c'est vraiment Pareto, mettre 20% des actions par 20% des résultats. Bon, tout le monde la connaît celle-là. Mais là, c'est quelque chose de très concret. Juste voir quelle action tu fais chaque jour et comment réduire ce nombre d'actions ou les optimiser afin que tu puisses avoir plus de résultats en conséquence. C'est quelque chose d'assez large, mais c'est pour ça que ça, c'est des vidéos conceptuelles. Ok, c'est le SpeedX, c'est quelque chose de, voilà, de très... comment dire, je te donne du concept, tu vois. Après, à toi de prendre la retranscription, de demander à ChatGPT et de juste voir qu'est-ce qui est possible à appliquer dans ton business. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo. Et puis écoutez, on se dit à bientôt. Voilà, tout simplement. Allez, à plus.